Salut tout le monde! On se retrouve pour une autre vidéo de Baby Name. On a super hâte, Amé et moi, de vous présenter ça. Donc, Amélie Marie-Philippe, sur la page Ton Petit Nom que vous suivez peut-être sur Instagram ou sur YouTube ici ou peut-être dans notre podcast. On est partout, mais on est là pour vous donner plein de belles suggestions. Et aujourd'hui, on continue notre thématique. Des prénoms de A à Z. Donc, si c'est la première vidéo que vous voyez, ben, on vous informe qu'on a déjà fait les prénoms de A à Z pour des garçons. Donc, vous pouvez retourner fouiller sur notre YouTube, notre Spotify ou notre Instagram pour retrouver cette liste-là. Mais aujourd'hui, c'est des suggestions de prénoms de A jusqu'à Z pour des filles. Donc, on a chacune notre liste de 26 suggestions de prénoms et on s'en est pas parlé avant. Donc, probablement que vous allez avoir plus d'une cinquantaine de suggestions différentes. On espère toujours ne pas proposer les mêmes prénoms, mais on va voir si on s'y rejoint sans le savoir. Puis, il n'y a vraiment pas de thématique particulière. On essaie de varier vraiment. C'est des prénoms, parfois des coups de cœur, parfois des nouveaux noms qu'on vient d'entendre. Il y a des noms plus rares, plus communs. On essaie de couvrir large. Vraiment. Je te laisse commencer. Alors, on y va avec la lettre A, la plus belle lettre. J'y suis allée avec le prénom Annette. Donc, Annette, c'est un petit surnom de Anne, en fait. Puis, je connais une Annette, en fait, que j'ai rencontrée récemment. Là, c'est une entrepreneure, c'est la propriétaire, en fait, du Schwab Club. Donc, une femme super inspirante qui rock vraiment le prénom Annette. On a aussi une abonnée qui nous a parlé de ce prénom-là récemment, donc je voulais vous le partager. Il a été donné seulement à 5 petites filles l'année dernière, donc un nom rare. Mais je trouve que ça peut aller super bien à une petite fille, autant une petite Annette qu'une femme Annette aussi. Vraiment, j'aurais pas pensé à ce prénom. Puis c'est drôle parce que tu dis c'est un surnom, mais comme plus long Ouais. que Anne, mais c'est vrai que ça peut l'être. Moi, je suis allée avec Aimée. Aimée, je trouve que c'est vraiment un joli prénom qui veut dire évidemment, ça veut dire ce que ça dit, on s'entend. Il y en a eu 12 en 2020. Quand même, c'est pas beaucoup, mais il y a quand même des petites filles qui portent ce prénom-là en ce moment. Donc, moi, c'est un prénom que je trouve vraiment magnifique. Je sais pas, j'aime la terminaison et Ouais. ça s'écrit bien. Je sais pas, ça sonnait bien pour moi, donc ça a été mon choix pour le A. Vraiment féminin, je trouve. Mais en même temps, c'est un nom unisexe. Je sais que ça peut être donné à des garçons sans le E à la fin, mais ouais, vraiment doux, féminin, aimé. Ça le dit ce que ça a à dire, donc vraiment une belle signification. J'adore. Avec le B, je suis allée avec un nom que j'ai découvert, je dirais, dans les dernières années. Je ne sais pas si c'est nouveau, c'est juste qu'on l'entendait peut-être un peu moins. Puis je dirais que je l'ai découvert sur des comptes un peu plus américains. Donc, c'est Brielle ou Brielle, comme la fin de Gabriel, par exemple. Je pense que ça vient de là, mais je ne suis pas certaine à 100%. Puis c'est ça, il y en a eu 10 en 2020 au Québec quand même. Mais moi, je trouve ça juste beau. En fait, j'adore les prénoms qui se terminent en L aussi. Donc, je trouvais ça unique. Tu sais, je trouvais ça, en fait, moins commun que Gabriel, mais qui continue de bien sonner et qui se dit bien en français et en anglais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça se dit vraiment bien dans les deux langues, on ne penserait pas, mais Brielle, moi, je l'ai plus entendu en fait pour des enfants anglophones. Briella ou Briella, ça se fonctionnerait bien aussi. Donc, j'aime vraiment. C'était dans ma liste, mais moi, je n'ai pas choisi ça. J'ai choisi Bianca. Bianca, c'est la version italienne de blanche, dans le fond. Ça a vraiment une signification de pureté, lumière, brillance. Puis c'est un nom qu'on entendait plus peut-être dans notre génération, les enfants des années 90. Moi, j'en connaissais quelques-unes des Bianca, mais qui est moins donné aujourd'hui. Il y en a eu 20 seulement l'an dernier. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment beau. Bianca, je l'ai entendu sur un podcast récemment. Puis je pense que c'est ça, si vous cherchez un nom qui se dit bien dans plusieurs langues, des langues latines comme l'espagnol ou l'italien, Bianca pourrait être une bonne option pour vous. Avec une belle signification, comme tu dis, là. Vraiment. Oui, vraiment. Pour le C, c'est aussi un prénom que j'ai entendu sur un podcast français récemment qui a été un méga coup de cœur, que j'ai entendu aussi sur YouTube par une de nos YouTubers préférées, S.J. Strum, qui fait régulièrement des listes de prénoms de bébés. C'est Colette. En anglais, Colette. Mais je trouve ça tellement mignon, une petite Colette. Il y en a eu 3, là, c'est super rare au Québec. J'imagine qu'en France, c'est plus donné, mais je trouve ça distingué, Colette.
Mais autant super mignon. C'est dérivé de Nicole, Nicolas, c'est un petit peu les mêmes racines que ce prénom-là, mais vraiment peu donné ici. Puis avec les vieux prénoms qui reviennent et qu'on aime tant, j'ai trouvé que ça serait une bonne option. Vraiment, je trouve que c'est comme une petite version plus peut-être francophone de Scarlett, parce qu'on entend beaucoup Scarlett, mais je trouve que Colette, ça se termine un peu pareil. Ça sonne doux. Puis j'en connais une, c'est l'amie de ma grand-maman, puis je l'ai toujours vraiment adorée comme femme, donc je trouve ça vraiment mignon, ça me fait penser à elle. J'adore ça. Je suis allée, moi, de mon côté, avec un prénom aussi que peut-être on a plus entendu chez des filles de notre âge, en tout cas, je pense. Il y en a eu 6 en 2020 et c'est Corinne. Puis ça me fait penser, en tout cas, moi, il y avait un film de gymnastique, La Championne, puis elle s'appelait Corinna, quelque chose, en tout cas, bref. Je me souviens quand j'étais jeune, genre, je tripais sur le prénom de Corinna. Puis je sais pas, c'est hier, en écoutant une chanson des Trois Accords, je pense, qu'en tout cas, la chanson s'appelle Corinne. Puis j'ai vraiment fait, ah, mais je trouve ça vraiment beau. Pour vrai, j'aime vraiment ça. Puis mon chum était d'accord, les deux, on a fait, ah, c'est beau, Corinne. Donc voilà, moi, c'est les prénoms que je ressors. Puis ça signifie, je pense, un peu comme Coralie ou quoi que ce soit, là. Ça signifie jeune fille, quelque chose comme ça. Donc ça a une belle signification aussi. Ça me fait penser aussi à cœur un peu, Cora. Je suis sûre que, en tout cas, Corinne, ça me fait un petit peu un cœur. Puis c'est vrai que c'est peu donné. C'est comme un prénom qu'on a oublié, mais qui reste encore super beau, super intemporel. Oui. Avec la lettre D, j'ai trouvé ça plus difficile, mais je suis vraiment allée avec un prénom très, très rare, mais que je connais une seule personne, en fait, qui porte ce prénom-là. Puis ça m'est venu en tête, donc je suis tout de suite allée l'écrire. Et c'est Doriane, donc D-O-R-I-A-N-N-E, que moi je l'écris, ça pourrait être avec un seul N aussi. Donc Doriane, la première fois que j'avais entendu ça, j'étais comme, ah mon Dieu, c'est vraiment rare et tout. Mais c'est ça, la dernière fois qu'il y a eu une Doriane, c'est une seule en 2016. Donc, il n'y en a vraiment pas. C'est très, très rare, voire très unique. Donc, moi, je propose Doriane. Je sais que peut-être que pour la plupart, c'est la première fois que vous allez l'entendre. Vous allez peut-être vous y faire, mais la première fois aussi, je n'étais pas certaine. Mais aujourd'hui, je trouve ça vraiment, vraiment mignon. Et on ne s'est pas rendu loin cette semaine parce que j'avais la même suggestion. Ben, voyons donc! Mais moi, c'était avec un seul N, Doriane. Ça, il y en a eu une en 2020, en 2019 aussi. Okay. C'est quand même drôle, mais je vais essayer. Je m'étais mis des... Pour les garçons, on s'était rendu, je pense, jusqu'à O là, avant d'avoir la même suggestion, mais je vous donne une autre suggestion. On l'a déjà partagé sur la page Instagram, mais ça serait Dali. D-A-L-I-E. Donc, on entend de plus en plus peut-être Dahlia, qui est un nom de fleur. Donc, Dali, c'est comme un petit surnom, un petit diminutif. C'est vraiment la mode, les prénoms surnoms. I-E, super mignon. Puis, moi, moi aussi, c'est un prénom que je ne connaissais pas jusqu'à récemment. Puis, dès que je l'ai vu, ça a été un coup de cœur qu'on a voulu partager sur la page. Donc, c'est drôle. J'adore ça. Puis, en plus, mon deuxième choix, c'était Dahlia. Mais j'avais oublié Dali, mais je trouve ça vraiment beau, Dali. Comme, je pense que je préfère Dali à Dahlia, personnellement. Mais j'en reviens pas encore que Doriane, les deux, on l'a choisi. Je disais, avant que l'appel commence, je disais à Amélie que je pense pas qu'on va avoir des prénoms en commun à comparer aux garçons, parce que ça revient un petit peu plus souvent, les prénoms se ressemblent un peu plus. Puis qu'on dirait, il y a un plus grand répertoire de prénoms de filles, j'ai l'impression, fait que je m'attendais vraiment pas à ça. J'étais certaine de te donner ça comme vraiment un prénom super unique, mais on a mis le doigt sur le même prénom, c'est chouette. Faut dire que quand on aime les prénoms, on passe beaucoup de temps à faire des recherches de prénoms et à lire des listes, donc c'est dur de se surprendre entre nous avec des prénoms qu'on n'a jamais entendus. Vraiment. Donc, Doriane, un coup de cœur commun. J'espère vraiment qu'il y a un ou une abonnée qui vont tomber en amour aussi. Oui. On va continuer avec la lettre E. J'y suis allée avec Eugénie, qui est vraiment un de mes prénoms préférés et que je donnerais demain matin à un enfant, mais qui ne fait pas l'unanimité dans mon couple. C'est ça, je trouve ça vraiment, vraiment beau. C'est peu donné. C'est un vieux prénom. Puis vu qu'il y en a une qui est plus connue, qui est Eugénie Bouchard, la joueuse de tennis, mais les gens le connaissent un peu plus, peuvent le dire en anglais aussi. J'aime vraiment le petit surnom Jenny. Donc, voilà pour mon nom en E. J'aime bien. Moi, j'ai vraiment eu de la difficulté à choisir entre les deux. Puis je trouve que c'est deux prénoms qui se ressemblent beaucoup, qui ont tous les deux le surnom Hello. Donc, mais j'avais envie de vous les proposer les deux puis de vous dire un peu la différence peut-être en popularité. Donc, moi, mon premier choix avait été Héloïse, donc écrit avec un E, évidemment. Puis, parce que je sais qu'on peut l'écrire aussi avec un H ou quoi que ce soit.
Mais Héloïse et Élodie, on dirait que c'est comme deux prénoms que je connais très bien. Je connais plusieurs filles, femmes qui portent ce prénom-là, mais j'adore ça. Comme je choisirais honnêtement Élodie ou Héloïse pour moi-même. Tu sais, ce serait un prénom que je pourrais prendre et porter, ça me ferait plaisir. Là. J'aime vraiment ça. Puis je suis juste allée voir en fait la différence en popularité entre les deux. Héloïse est un petit peu moins populaire avec 78 en 2020 et Élodie 123 petites filles qui se sont fait nommer comme ça. Puis ça veut dire quelque chose comme glorieux, glorieuse. Donc, c'est vraiment, ça a une belle signification. Bien, ça, c'est pour Héloïse. J'ai pas été voir pour Élodie. Mais je vous demande en commentaire lequel vous préférez entre Héloïse et Élodie. Je suis quand même curieuse de savoir. Puis toi, Amé, tu choisirais lequel entre les deux si je te donnais le choix? C'est un bon dilemme, c'est un bon this or that, mais moi, Élodie fait partie dans mes listes. Je trouve ça vraiment mignon. Puis c'est deux noms qui sonnent très francophones, qu'on n'aurait pas nécessairement l'impression qu'on peut dire dans plusieurs langues, mais que je trouve adorable dit en anglais à la française, si tu veux, comme Elodie, Héloïse. Héloïse, c'est trop cute. Je trouve ça vraiment mignon. Fait que non, c'est des bonnes idées, j'y avais même pas pensé. Mais tous les prénoms en E, il y en a tellement, là, je me suis retenue, comme là, il vient de me venir une autre idée, mais je suis comme, on va la garder pour une prochaine fois. Mais honnêtement, j'ai comme beaucoup de prénoms en E que j'aime, autant garçon-fille, donc beaucoup de choix à ce niveau-là. Allons-y avec le F. Je me trouve pas vraiment originale parce qu'à chaque fois qu'on parle de la lettre F, on dirait que c'est le seul prénom qui me vient en tête. Puis j'ai été voir, là, j'ai fait des petites recherches, mais non, il n'y en avait pas d'autre que celui-là que j'aimais vraiment. Et c'est Flavie. Il y en a eu 168 en 2020, donc quand même un prénom qui est pas super, en fait, qui est pas dans les plus populaires, mais qui s'y rapproche. Je n'ai pas été voir il est à quel rang nécessairement, sauf que moi, je sais pas, j'ai toujours aimé ce prénom-là, puis je l'aime encore. Donc, je vous le propose. Moi, c'est un petit nom qui pourrait être une alternative justement si vous aimez Flavie puis vous cherchez quelque chose de plus original. C'est un prénom que vous avez tous déjà entendu, mais c'est Fanny, qui était très populaire quand nous, on était petites. Là, je ne sais pas pour toi, moi, j'en connais plusieurs. Ouais. Puis moi, je l'écrirais F-A-N-N-I-E, mais je sais que ça peut s'écrire avec un Y aussi. Ouais. Puis en fait, avec le I-E, ça a été donné une seule fois l'année passée, puis 13 fois avec le Y, fait que c'est vraiment hyper rare. Mais comme je disais, les prénoms courts avec IE reviennent vraiment beaucoup pour les filles. Donc, Fanny, on l'a entendu dans une série québécoise récemment qui était Hubert et Fanny, je crois. Donc, c'est ça, moi, je trouve ça tellement beau, puis je suis vraiment surprise que ça revienne pas plus. J'ai envie de le proposer à plein de mamans qui cherchent des noms. Je trouve ça vraiment adorable. Donc, c'est ça. Si vous aimez Flavie, mais trouvez ça très populaire, ça sonne un petit peu le même style, la même terminaison. Donc, je vous propose Fanny. J'aime ça. C'est comme un prénom qu'on a un peu oublié, finalement, ouais. Qui est quand même assez présent pour des personnes plus de notre âge. C'est vraiment super. Pour les G, je vous propose quelque chose que j'ai entendu récemment, que je ne connaissais pas, fait que peut-être pour certaines personnes, ça va être la première fois. C'est un prénom un peu plus italien, c'est Gemma, G-E-M-M-A. Gemma ou Gemma, ça veut dire pierre précieuse en latin, là, dans le fond comme un gemme. Donc, c'est ça, je l'ai entendu dans un podcast français. Je trouvais ça, si vous cherchez un prénom plus rare, vous aimez la terminaison A, j'adorais la signification. Puis c'était une maman qui parlait de sa petite Gemma, donc à chaque fois qu'elle le disait, je trouvais ça vraiment adorable. Ouais. Je connais des petites filles qui s'appellent Jenna, mais c'est plus écrit avec un J par contre, mais Gemma, j'ai jamais entendu. J'aime vraiment ça, vraiment. Moi, je suis allée avec un très vieux prénom. Peut-être que vous avez entendu récemment. Il y en a eu 3 seulement en 2020, mais je pense que c'est un prénom qui va monter en popularité et c'est Géraldine. Vraiment, c'est le féminin de Gérald, on peut dire, mais je trouve ça vraiment plus beau, tu sais. Donc, honnêtement, moi, ça serait ma suggestion. Puis voilà, c'est un prénom que j'ai découvert, que j'ai redécouvert en fait, puis que je trouve de plus en plus mignon. Tu sais, c'est un vieux prénom. Des fois, il faut s'y faire. On l'entend plusieurs fois qu'on fait « Ah oui, finalement, c'était vraiment cute ». Donc, comme au début, Joséphine, c'était pas un prénom que je tripais vraiment. Tu sais, puis aujourd'hui, j'adore ça. Donc, Géraldine, c'est un prénom qui monte tranquillement là, en popularité. Je suis certaine, moi, en tout cas, ça vient à la tête des gens, puis ça va... C'est clair qu'il va y avoir d'autres petites filles cette année qui vont porter ça. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je suis surprise qu'il y en ait eu seulement 3. J'ai l'impression qu'il va y en avoir de plus en plus. Là. Vraiment.
Avec la lettre H, je suis aussi allée avec mon premier choix parce qu'ensuite, j'ai été voir un peu d'autres suggestions, mais le premier qui m'est venu en tête, c'est Hilary. Bien sûr, un peu plus anglophone, mais la sœur d'une de mes amies s'appelle comme ça, donc on dirait que c'est un prénom que j'ai jamais entendu vraiment ici au Québec, tu sais, des filles de mon âge ou quoi que ce soit. Alors, Hilary, je trouve que ça se dit bien en français, puis ça se dit hyper bien en anglais aussi. Puis voilà, j'ai pas d'autres explications que je trouve ça mignon, puis avec la terminaison en Y, évidemment. Il y en a juste eu une, et en 2019. Donc, puis je pense qu'avant ça, il n'y en avait pas eu. Fait que c'est vraiment très, très rare. Puis il y a plein de références de Hillary connue, Hillary Clinton, Hillary Duff, Hilary qui est Duff, comme une ouais. idole de jeunesse pour plusieurs filles de Tellement. notre génération. Fait que je pense qu'il peut y avoir des belles associations comme ça. Il y en a sûrement d'autres auxquelles on ne pense pas. Ouais. Moi, pour le H, mais là, tu m'as un peu spoilé, mais moi, j'ai choisi Héloïse avec le H. Parce que moi, les deux Héloïse que je connais, c'est avec le H. Donc, pour moi, ça a toujours été plus cette orthographe-là, mais je sais qu'il y en a vraiment plus des petites Héloïse avec le E. Avec le H, il y en a eu seulement 8. Donc, si vous cherchez un orthographe un peu différent. Et j'avais aussi pensé, vu qu'on a déjà parlé d'Héloïse, j'avais aussi pensé à Heidi, Heidi, Heidi. Un nom un peu plus peut-être allemand à la base, mais ça se dit bien en français, ça se dit bien en anglais, Heidi. Je trouve que ça fait vraiment mignon, petite fille dans le pré. Je sais pas pourquoi ça me fait penser. Je pense qu'il y avait une émission, là, Heidi, justement. Oui, probablement. Je me souviens plus, mais ça me fait penser à quelque chose. Moi aussi, je me suis. La chose qui m'est venue en tête, c'est une petite fille qui court dans le champ avec des petites fleurs, comme. On a eu la même image, mais vraiment, je trouve ça vraiment mignon. Tes deux suggestions sont super bonnes. Pour le I, c'est ça. Un autre nom que j'ai découvert récemment, là, quand on consomme régulièrement des podcasts, des articles et tout, on a souvent des nouvelles idées, puis c'est tant mieux. Je pense que ça n'arrête jamais les nouveaux prénoms qu'on peut découvrir. Et c'est un nom un peu plus long. Il y en a eu seulement 2 en 2020 au Québec, et c'est Isadora. Donc, c'était une Française qui s'appelait comme ça dans le podcast, Isadora. Puis elle disait que c'était super original, même quand elle grandissait. Elle était rendue une adulte comme nous. Mais je trouve, si vous aimez les prénoms plus longs, qui se disent bien dans plusieurs langues, puis qui sont rares, je trouve que ça pourrait peut-être vous intéresser. Isadora, une alternative à Isabella, peut-être, vraiment plus rare. Il y a le mot Adora dedans. Je trouve que, ouais. Puis on peut la surnommer Isa ou Dora. Donc, je trouvais ça vraiment original. J'avais vraiment envie de vous en parler. Ça a comme pris le dessus sur toutes mes autres idées. J'ai dit, c'est ça, c'est celui-là. Ben, je trouve ça le fun que tu proposes un nom plus long un petit peu. Moi, j'aime vraiment ça, tu sais. Puis, j'ai jamais entendu ça. Donc, Isadora, je trouve que oui, ça sonne vraiment bien. Puis, on dirait que tu n'as comme pas le choix de bien le dire, le A à la fin dans ce prénom. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais il y a des prénoms que c'est comme ça. Vraiment, belle suggestion. Puis, j'avais noté beaucoup de prénoms en I quand même. J'avais mis Isabelle là-dedans. Là. C'est vraiment pas ça que je vais vous proposer, mais c'est juste que tu as parlé un petit peu de ça. Puis moi, je trouve qu'Isabelle, c'est un prénom qui devrait revenir. C'est un prénom que je trouve vraiment magnifique. Là. J'adore. Mais je suis allée avec quelque chose de peut-être un petit peu plus original et c'est Ivoire. Je l'avais déjà proposé, je pense, sur la page, un petit peu à un moment donné. Ivoire, ben bon, la mode un petit peu des prénoms de couleur, c'est tendance en ce moment, donc blanche, rose, violette. Donc, Ivoire, je trouve que c'est original. Puis, ben, en anglais, Ivoire, c'est Ivory, là, Ivory, je ne sais pas trop comment on le dit. Donc, Ivory ou Ivoire, ça serait comme 2 prénoms que je vous propose. Vraiment rare parce que Ivory en a juste eu une, puis 0 en 2020 pour Ivoire. Donc, c'est vraiment des prénoms qui sont hyper... qui sont vraiment pas communs finalement, en tout cas pas ici au Québec. Mais moi, c'est mon petit coup de cœur, c'est Ivoire. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça fait vraiment doux, ça sonne doux. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Par curiosité, est-ce que tu as vu un petit bébé qui s'appelait Ivoire? T'en as entendu parler ou que non? C'est vrai. Tu as lu sur une liste ou non? Je sais pas ça vient d'où, mais je pense que sûrement en lisant des prénoms ou quoi que ce soit que je l'ai vu. Je me souviens pas où je l'ai vu la première fois, mais c'est ça. Ça me fait penser un peu à Victoire. Là. Je sais pas si tu vas en parler plus tard dans les V, mais ça me fait penser à Victoire aussi. Là. Ouais, absolument. Avec la même sonorité. Vraiment. Dans les J, je suis allée aussi avec mon premier choix, un prénom que peut-être on peut entendre aussi pour les garçons, donc c'est quand même unisexe, et c'est Jordan. Pour les garçons, on peut dire Jordan, on peut dire Jordan, donc peu importe comment on veut l'écrire, on veut le prononcer. Mais moi, ça serait Jordan avec un seul N, N-E. Il
Il y en a eu 23 au Québec. Puis je trouve que c'est un prénom qui a quand même... je sais pas, je trouve que ça fait doux, en même temps, ça fait comme un... Je vois comme quelque chose de caractère dans ce prénom-là, puis je sais pas comment l'expliquer, mais je sais pas, je vois une petite fille un petit peu plus assumée, ou je sais pas, je trouve que c'est un prénom qui doit bien se porter, là, finalement, puis Jordan, j'ai toujours trouvé ça beau. Ça n'a Donc, pas l'air d'une petite fille qui va comme se fondre non, parmi tout le monde, tu sais, ouais, elle va se ouais, démarquer. elle va plus se démarquer. Donc, c'est ce que j'ai comme image dans ma tête. Moi, pour les J, je suis comme sortie un peu de notre zone de confort, de vieux prénoms, de prénoms plus français. Je suis allée avec un petit prénom anglophone court qui est June. Donc, June, le mois de juin en anglais. C'est ça. Moi, personnellement, je suis moins portée vers les prénoms anglophones, mais parmi ceux que j'aime, June, j'ai vu récemment une maman qui avait appelé sa petite fille comme ça au Québec, je crois. Puis, c'est ça, il y en a eu une dizaine en 2020 au Québec. Donc, il y en a quand même quelques-unes. C'est ça, je pense que c'est pas difficile à prononcer, là, même si, que ça soit en français dans une phrase ou en anglais. Je trouve ça super ensoleillé. Mais là, je me demandais, est-ce que toi, tu trouves que ça serait un bon nom justement pour un bébé né en juin ou au contraire, tu voudrais pas le donner si ton bébé est né en juin? On dirait que je me demande avec des noms qui viennent de moi, là. C'est vrai, mais c'est comme un peu marimé. Je me suis toujours, tu sais, je sais même pas quelle date elle est née, mais je suis comme, es-tu née au mois de mai? Tu sais, on dirait que c'est la première chose qui me vient en tête, c'est avril ou peu importe. Tu sais, moi, je trouve ça magnifique, les prénoms, quand on choisit le prénom de moi pour un prénom d'enfant, je trouve ça vraiment super beau. Puis en anglais, c'est encore plus commun, là. Mais June, moi aussi, puis c'est justement, c'est une syllabe, donc ça se prononce bien, mais je serais portée à dire de ne pas le choisir. En fait, ça dépend. Ça dépend de comment ce mois-là est important pour vous, puis ça, si ça a vraiment une signification particulière, là. Mais moi, je serais portée à le donner n'importe quel mois de l'année. Vraiment. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Regardez-vous. Pour le cas, c'est drôle. Je suis allée avec un prénom qui me fait penser à Jordan, qui est Karel. Donc, Karellelle, Ouais. qui est un nom unisexe. Donc, moi, j'ai connu un garçon Karel, Karel, au primaire. Puis, un peu plus tard, plus à l'adolescence, j'ai connu une Karel fille. Puis, je trouvais ça vraiment cool. C'est ça, on dirait que c'est comme Jordan. C'est comme une. J'ai toujours aimé les noms qu'on disait plus de garçons pour des filles comme Alexis, Samuel. Donc, c'est ça. Je trouve une fille Karel, elle a de l'attitude, c'est sûr qu'elle ne va pas se fondre dans la masse. Un petit peu tout ce que tu as dit pour Jordan, je trouve que ça pourrait s'appliquer pour une petite Karel. Ouais. J'aime ça. Ben, c'est vrai que c'est un prénom. Ben, moi, j'en connais beaucoup de Karel filles, mais j'avais jamais entendu ça pour un garçon avant vraiment pas longtemps. Je pense dans une annonce à la télé, une annonce publicitaire, puis tu sais, souvent ils mettent comme le nom de la personne en dessous, puis le garçon s'appelait Karel. C'est vraiment là que je l'ai vu la première fois là, pour un garçon. Donc pour moi, Karel, c'est vraiment un prénom de fille, mais j'avoue que ça peut vraiment être autant donné garçon ou fille. Je trouve ça vraiment génial que tu le proposes. Puis moi, ben, je suis allée, j'ai trouvé ça dur, donc j'ai vraiment fait une petite recherche, peut-être dans des suggestions, et j'ai choisi Cali avec un K, parce que moi, Cali, je le connais comme prénom, mais avec un C, et souvent écrit, par exemple, C-A-L-I, comme Californie, mais genre coupé. Mais là, Cali, I-E, donc on y va encore avec la mode du I-E, ce que j'adore, et ça me fait penser un peu à Kelly, mais je trouve que Kelly a trop, dans ma tête, je fais trop d'associations, soit avec la Barbie ou un chanteur ou peu importe. Donc, j'essaie vraiment de, je sais pas, j'avais pas vraiment une attirance envers ce prénom-là, donc c'est pour ça que je suis allée vers Cali et je trouve ça vraiment beau. Donc, ça, c'est ma suggestion. K-A-L-I-E, très joli. J'approuve. T'approuves? Parfait. C'est comme Dali et Kali. Ouais. C'est cute, j'aime ça. Vous pouvez trouver plein de variations de ce prénom-là, juste changer la première lettre. Voilà, pas plus compliqué. Pour le L, je vous lance un coup de cœur. Il est sur ma liste, je l'adore ce prénom-là. Vas-y. Il se termine en Anne, donc évidemment, ça va bien. Puis, en fait, ça part un peu de ma grand-maman qui s'appelle Lauriane au lieu de Lauriane, donc c'est un accent aigu. Lauriane, et puis Lauriane, on en a vu quand même beaucoup. En tout cas, moi, j'en connais beaucoup. C'est un prénom un peu intemporel, je trouve, Lauriane, mais je dirais que j'ai eu un coup de cœur pour le prénom Lorane, L-O-R-A-N-N-E. J'avais une élève, en fait, qui portait ce prénom-là dans mes débuts en enseignement, puis j'ai vraiment fait comme « wow ». Autant pour la personnalité de cet enfant-là que juste le prénom, je trouve qu'il sonne doux.
Voilà, donc c'est vraiment Laurane et Avec un O, c'est original, j'aurais avec pas un pensé. Là, O. Mais parce qu'on voit aussi peut-être Florane, un peu écrit comme ça, ouais. mais là, tu enlèves le F, ça fait Laurane et voilà. Ouais, Voilà, c'est vraiment. vraiment original. Est-ce qu'il y en a eu au Il y Québec? en a eu une seule en 2018. Après ça, j'ai pas regardé, là, peut-être quelques années avant aussi, mais dans les 2 dernières années, il n'y en a pas eu, non. En tout cas, pas écrit comme ça. Wow, une belle trouvaille. Je suis sûre que les gens vont être contents d'avoir des noms comme ça, là, qui sont vraiment peu donnés. C'est des demandes qu'on reçoit souvent, là. Vraiment. Moi, pour le L, j'ai vu un petit bébé sur Instagram avec ce prénom-là récemment et j'ai trouvé ça trop mignon et c'est Lucille. Lucille, une petite Lucille, Lucille. Je trouve ça vraiment mignon. C'est un vieux prénom. On en a sûrement peut-être déjà parlé dans d'autres listes. Il y en a eu seulement 4 au Québec en 2020. Puis, dans le fond, on voit vraiment une augmentation de popularité pour Lucie. Donc, je trouve que c'est une alternative, Lucille. Puis, j'aime la petite sonorité. On avait peut-être déjà parlé de Cécile aussi qui ressemble, mais une petite Lucille, wow. Ça me fait penser à Luciole, puis c'est beau une Luciole, là, c'est comme plein de lumière. Puis aussi, Lucie comme surnom. Tu sais, des fois, Lucie, des fois, on trouve ça peut-être trop court ou peu importe à l'écrit. Donc, Lucie, là, j'aime vraiment ça. Lulu, je suis sûre qu'on peut trouver Ah, c'est sûr. plein de petits surnoms comme ça. Pour le M, c'est un prénom super rare. Mais en fait, il y en a eu 3 l'année passée, mais avant, c'était comme souvent 0 ou 1. Là, et c'est Matisse pour une fille, écrit Matisse. Donc, c'est ça. C'est vraiment anecdotique. J'ai eu de la misère à trouver de l'information sur ce prénom-là sur Internet, parce que c'est comme plus associé à un prénom de gars, quoique pour les gars, ça va rarement être écrit comme ça. Mais dans le fond, si tu les Matisse, ça a une sonorité, je trouve, très, très neutre, très douce, qui pourrait bien convenir à une fille. C'était le nom de famille d'un peintre aussi, qui est Henri Matisse. Donc, si vous aimez l'art, en tout cas, moi, quand j'ai vu ce nom-là, c'est à ça que ça m'a fait penser. Mais juste pour le son, là, je trouve ça vraiment magnifique. Matisse. Si vous aimez Mathilde, puis vous trouvez ça trop commun, peut-être que Matisse pourrait vous intéresser. Wow, j'adore ta suggestion. Tu sais, c'est original, c'est rare, mais en même temps, c'est un prénom qu'on connaît beaucoup pour un garçon. Donc, vraiment, j'aime vraiment. Puis c'est vrai que ça sonne doux, donc je le donnerais aussi pour une fille. De mon côté, je suis allée avec un prénom que vous avez tous déjà entendu, c'est sûr, mais peut-être pas seul. Et moi, personnellement, si je ne m'appelais pas Marie-Philippe, ben, je donnerais, je pense, à ma fille le prénom Marie, juste Marie. Je ne sais pas si, quand tu t'appelles Marie, tu es obligé de justifier que tu t'appelles juste Marie. C'est juste ça la seule chose, parce que ma soeur a une amie qui s'appelle Marie, puis souvent, elle dit son nom de famille en même temps, tu sais, juste pour dire comme, mon prénom, c'est comme juste Marie, tu sais, donc, c'est quand même cocasse, mais je pense que de plus en plus, il va en avoir des petites Marie et je trouve ça tellement mignon, là, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, voilà, coup de cœur, il y en a quand même eu 15. On dirait que je m'attendais à moins que ça, mais il y en a quand même eu 15. C'est pas beaucoup, là, mais il y en a quand même eu quelques-unes en 2020. Donc, je pense que ça va monter en popularité tranquillement. Vraiment, juste Marie, pas en prénom composé. Ouais. Parce qu'on le voit moins en prénom composé, je trouve, là, peut-être à l'envers, donc du Rosemary ou Eve-Marie, ça peut-être qu'on va plus le voir, mais mettons Marie-André, c'est des prénoms qu'on voit peut-être un petit peu moins qui s'effacent. Alors que à l'époque, Marie-Ève, Marie-Christine, il avait à toutes les sauces les noms. Exactement, on l'a vu dans tous les prénoms pratiquement, donc je pense que c'est une belle alternative, c'est un beau choix, puis c'est un prénom court. Je sais pas, j'aime vraiment. Puis, encore une fois. On dirait que ça me fait penser au prénom Louis, qui est comme, ben là, il est rendu en haut, là, mais qui est vraiment en pente ascendante depuis les dernières années. Puis il y a 10 ans, tu m'aurais dit le prénom Louis, j'aurais dit, mais. Louis quoi? Oui, c'est ça. Puis c'est court, j'aurais dit c'est simple, c'est très, très commun, c'est moins notre génération. Tu sais, j'aurais pas imaginé ça pour un bébé. Fait que Marie, la même chose, mais on dirait que là, plus tu le disais, je disais, ah, c'est distingué, une petite Marie. Puis c'est un nom, c'est ça, que toutes les langues connaissent, qui a une belle signification, qui a des belles associations dans l'histoire, dans la religion. Fait que je pense que ça peut rejoindre plein de monde, ce prénom-là. Absolument. Ensuite, avec la lettre N, je suis allée avec un prénom, en fait, même dans la liste que j'ai regardée par la suite, qui n'était pas là. Donc, je pense que c'est un prénom qui
peut-être qu'on connaît. En tout cas, moi, je l'ai déjà entendu, mais très peu commun. J'ai seulement une petite fille qui s'appelle comme ça, qui est née en 2020. Et c'est Noélie. Donc, Noellie. Donc, Noélie collés ensemble. Noélie, puis je trouvais ça beau. En fait, moi, Noël, j'ai toujours trouvé ça beau comme prénom. Je sais que c'est un prénom qui existe pour les filles. Noël, Marie-Noël ou peu importe. LLE, par exemple. Mais là, Noélie, encore une fois, terminaison IE, très tendance, mais je trouvais que c'était original. Donc, parce qu'on entend un petit peu plus peut-être Nelly présentement. Donc, je trouvais que c'était comme un mix. Ça fait une petite différence avec le O devant. Peut-être qu'il est plus écrit avec un seul L. Je pense que toi, tu l'as écrit avec deux L. Puis, parce que je pense qu'une abonnée nous disait qu'il y a un personnage de District 31. Moi, j'écoute pas ça, mais Oui. puis c'est comme très populaire en ce moment. Fait qu'il y a cette association-là qui peut être une super bonne association ou pas. Là. Je sais pas c'est quel genre de personnage, mais peut-être de plus en plus, on va en voir parce que les gens vont l'avoir entendu dans la série. Moi, il fallait que je regarde qu'est-ce que j'avais choisi. Je suis allée pour un vieux prénom un peu oublié, peut-être Nadine. Il y en a eu seulement 10 en 2020 au Québec. Donc, j'aime les sonorités en I-N-E à la fin. J'avais écrit Nadia aussi, qui peut être qui est similaire. Donc, on en avait plus dans notre génération. Peut-être même celle de nos parents, des Nadine, mais c'est tellement mignon, la petite sonorité. Une petite Nadine. Donc, ça fait très français, je trouve, mais la tante de mon mari s'appelle Nadine, puis c'est une belle personnalité, super artistique, une femme vraiment douce. Donc, je trouve que ça va super bien avec son prénom. Puis, effectivement, quand je l'ai entendu, on dirait que j'ai comme redécouvert ce prénom-là. Puis, moi, je trouve ça vraiment beau. Puis, parenthèse, je viens juste d'aller voir pour Noélie avec juste un L. Et là, il y a une petite différence. Là, on parle de 89 petites filles en 2020. Donc, oui, je pense qu'effectivement, peut-être à cause de District 31, qu'il y a eu beaucoup de petites Noélie. En 2019, ça a vraiment quand même monté parce qu'en 2018, on parle de 12 petites filles seulement. Fait qu'en 2 ans, ça a quand même augmenté de beaucoup. Alors voilà. Alors peut-être jouer avec l'orthographe si vous voulez que ça soit plus unique, mais le prénom reste quelque chose qui s'en vient peut-être un petit peu plus populaire. Mais je trouve ça vraiment beau. On continue avec les O. Donc, je suis allée avec Odile. Qui est un prénom quand même super rare. Il y en a eu 8 au Québec en 2020. C'est comme un vieux prénom qu'on entend peu. Je le trouve original, je trouve ça attirant. On dirait qu'une petite Odile va vraiment se démarquer dans un groupe. Ouais, c'est ma suggestion en haut qu'on entend peu là, parce que je voulais vous dire sortir de ceux que vous connaissez déjà d'emblée. Là. Vraiment. Puis, Odile, moi, personnellement, je pense que c'est pas encore un coup de cœur pour moi. Il faut que je sois super honnête, mais je suis capable de reconnaître que c'est un beau prénom. Est-ce que je serais prête à le choisir? Je sais pas, on dirait que je fais trop d'associations avec d'autres mots dans ma tête. Mais voilà, je pense que c'est un vieux prénom qui revient puis qui a sa place. Moi, je suis allée avec, j'en ai écrit 2 parce que j'arrivais pas à me décider, puis je me trouvais moins originale avec le premier parce que c'est encore une terminaison en L-I-E, mais je le trouvais beau. Donc, c'est Odélie, donc O-D-E-L-I-E. Moins, évidemment, plus rare, mais on l'a vu souvent A-U, écrit avec, qui commence avec A-U, mais là avec un... Comme Aurélie, mais avec un D, Odélie. Exact. Donc, je trouvais ça quand même original, écrit comme ça, mais vraiment mon petit coup de cœur un peu plus, qui est peut-être un peu moins commun, qui se termine en A. J'ai été étonnée parce que c'est pas ce vers quoi je vais d'habitude, et c'est Ophélia, parce qu'on connaît Ophélie, mais je suis allée avec Ophélia, la chanson de Lumineers, puis je pense aussi dans Occupation Double, il y a eu Ophélia. Donc, moi, ça serait ça. Je le trouve vraiment mignon. Puis, c'est un prénom de Shakespeare aussi. Je ne sais pas quelle pièce, mais Ophélia, c'est quand même un vieux prénom. Au Québec, c'est plus nouveau, mais ça vient, c'est ça, en Angleterre, donné depuis longtemps par Shakespeare. Je l'avais dans ma liste comme deuxième choix après Odile. Donc, je te rejoins sur Ophélia. C'est vraiment, vraiment joli. Vraiment. Dans la lettre P, je suis allée aussi avec mon premier choix, qui est le prénom de la grand-maman de mon mari, et c'est Pauline. Et je connais d'autres Paulines qui sont peut-être pas d'origine du Québec, peut-être plus en Europe, mais bref, moi, c'est un prénom auquel je m'attache vraiment beaucoup. Puis je pense que vraiment, c'est un prénom qui va monter en popularité dans les prochaines années.
parce que, bon, évidemment, la mode des vieux prénoms et tout ça. Il y en a eu 4 en 2020. Donc, des petites Pauline. Je trouve ça vraiment cute. J'aime la terminaison en in. Voilà, c'est ma suggestion. Donc, ma suggestion, c'est Pauline. Je trouve ça vraiment mignon. À chaque fois, je me dis, d'après moi, elle l'a pas aimé, elle va pas le commenter. Puis finalement, c'est le même. C'est pour ça que je conserve mes commentaires. Mais ben, c'est sûr que moi, Pauline, c'est attirée par ce prénom-là. J'ai présenté Nadine tout à l'heure, c'est un petit peu dans la même. J'aime bien Céline aussi. Donc, Pauline, mais bon, je me gardais toujours des deuxièmes choix pour pouvoir dire autre chose. Donc, je vous propose Paloma. C'est quand même très original. Si je ne me trompe pas, c'est un prénom espagnol que j'ai entendu dans un podcast français encore, mais c'est ça, elle parlait de sa petite fille Paloma. Puis je trouvais ça vraiment original. Je ne vous ai pas préparé la signification ni les statistiques parce que c'était mon deuxième choix, mais si vous voulez faire un peu plus de recherche, chercher un nom plus exotique, Paloma. Je trouvais ça vraiment beau. Je trouve vraiment que ça fait exotique, puis ça me fait penser un petit peu à Pamela quand tu l'as dit la première fois, mais Paloma, j'aime ça. Vraiment. La prochaine lettre, c'est notre lettre préférée, c'est Q. Parce qu'il y a tellement de prénoms avec Q. On a parlé de Queen dans notre vidéo avec les garçons. Fait que c'est sûr qu'il est plus donné même pour des filles. Donc, Quinn, c'est un nom unisexe, là, un nom anglophone. Donc, il y avait ça. Moi, je suis allée avec Queenie. Parce que dans Star Academy, qui vient de terminer, je ne l'ai pas écouté non plus, mais j'ai su qu'il y avait une personne qui s'appelait Queenie. Je suis allée voir comment elle appelait son nom. C'est vraiment comme Queen, comme une reine, avec un I-E à la fin. Donc, il n'y en a eu qu'une seule bébé Queenie en 2020 au Québec. Donc, vraiment original, Queenie. Peut-être qu'ils vont en avoir de plus en plus parce que là, il y en a eu une un petit peu plus connue. Wow! Mais honnêtement, j'ai écrit Queenie, mais pas comme ça, là. Mais c'est pas ma suggestion. Je pense que j'ai vraiment inventé un prénom parce qu'en allant voir si ça existait au Québec par la suite, ben, il n'y en avait pas vraiment pour les filles. Il y a eu comme un garçon qui s'est appelé comme ça, comme en 2019, et c'est Quest. Donc, je sais pas, ça me fait penser un peu c'était quoi le. Ben, West, ou en tout cas, c'est des prénoms peut-être qu'on entend plus en anglais, mais Quest, donc Q-U-E-S-T. Je sais pas, j'ai sorti ça parce qu'honnêtement, dans les suggestions avec la lettre Q, il y en avait vraiment très peu, puis c'était comme toutes des diminutifs de Queen, Queenie, Queenia. Donc, finalement, je suis allée avec Quest. Ben, c'est vraiment pas un choix. Je peux pas dire que j'aime vraiment ce prénom-là, mais j'avais comme pas le choix de donner une idée. Donc, c'est ça qui est sorti. C'est bon, peut-être que ça va déclencher des idées, inspirer autre chose aux gens qui nous écoutent. Absolument. Avec la lettre R, moi, je vais avec un prénom très intemporel, je pense, qui est là depuis vraiment plusieurs décennies, puis qui est encore là aujourd'hui, parce qu'en 2020, il y en a quand même eu 49. Et c'est Rachel. C'est un prénom que j'aime beaucoup et même que je l'ai entendu, je l'ai vu écrit L-L-E. Moi, je l'écrirais comme juste E-L, comme on l'entend souvent, on le voit souvent. Mais ça peut s'écrire aussi L-L-E, donc peut-être plus rare. Mais Rachel, je trouve que c'est un prénom qui se dit vraiment bien en anglais aussi. Puis, voilà, j'ai pas d'autres... C'est vraiment un prénom, je trouve, intemporel, qui n'a pas d'âge. Si tu me parles d'une Rachel, ça pourrait autant être une petite fille de 5 ans, autant être une femme de 45-50 ans. Puis c'est ça, si vous êtes des fans de l'émission Friends, il y avait Rachel, c'est comme un personnage un peu mythique. Donc, ouais, moi aussi, ça fait même partie de ma liste que je donnerais. Là. C'est vraiment beau. Pour les R, je suis allée, encore un prénom en I-N-E, Roselyne. Oh, j'aime ça. C'est vraiment beau, comme la plongeuse, si je ne me trompe pas, au Québec, Roselyne Filion. Mais ouais, j'imagine que c'est comme un vieux prénom. On pourrait dire que c'est un vieux prénom. Ça combine Rose et Evelyne, par exemple, que vous pourriez aimer, ou juste Rose et Lynn, simplement. Rose et Céline, Roselyne. Il y en a eu 16 petites Roselyne, donc pas si rare, mais vraiment adorable. Non, tu peux tellement t'imaginer une petite Roselyne toute douce, toute gentille, vraiment beau. Ce prénom-là, je l'ai dans ma liste. Je le trouve vraiment beau, mais dans notre famille, on a beaucoup de Rose, Rosalie. Autour de nous, on en a quand même beaucoup. C'est ce qui me fait un petit peu un blocage. Mais personnellement, j'en connais une, Roselyne aussi.
dans notre famille un petit peu éloignée, puis c'est vraiment un magnifique prénom, là, vraiment. Je l'adore. Tu me fais penser que je m'étais dit que c'est vraiment une belle alternative à Rosalie, si vous aimez Rosalie, mais qui est super populaire, là, qui est dans le top 10 ou pas loin. Je pense que Roselyne pourrait être une belle alternative. Ou quand vous aimez Rose, ben, vous voulez une version peut-être un peu plus longue. Je pense que Roselyne pourrait être votre choix. On continue avec S. J'ai encore une fois essayé d'aller avec quelque chose que vous avez peut-être moins entendu, qui n'est pas les premiers prénoms là, qui viennent quand on pense à S. Et je vais avec Solène. Donc, il y en a eu 7 petites Solène au Québec en 2020. C'est peut-être plus une sonorité française, mais je trouve ça tellement doux, Solène. Je trouve que les gens vont avoir une curiosité, ils l'ont jamais entendu. J'ai pas pu faire de recherche sur la signification, donc ça pourrait être votre devoir si ça vous intéresse ce prénom-là, mais voilà, je vous offre Solène. J'aime vraiment ça. Je pense que je l'avais proposé aussi dans un appel qu'on avait fait, ou en tout cas, je me souviens de l'avoir proposé à un moment donné, que je trouve ça vraiment joli aussi. Puis il m'est venu en tête, en lien avec ce prénom-là, une autre bulle au cerveau, mais hier, j'ai entendu le prénom Soléane. Soléane, j'avais jamais entendu ça. Là. Je pense que vraiment, c'est un prénom très, très unique. Soléane. Donc, bref, pour les gens qui aiment des fois mixer un petit peu des prénoms ensemble et que ça donne quelque chose d'unique. Là. Mais moi, je vais avec Savannah. Et je trouve que c'est un prénom exotique. Quand moi, je l'entends, je trouve vraiment que ça fait exotique, mais j'adore ce prénom-là. Vraiment, je l'ai toujours aimé. On peut l'écrire de différentes manières aussi. Moi, je l'ai écrit Savannah. Ça pourrait être avec un seul N, pas de H à la fin. Donc, vous l'écrivez vraiment comme vous le voulez. Mais il y en a eu 24 écrits de la manière que je le prononce, que je vous l'ai dit. 24 en 2020. Mais voilà, je trouve que ça sonne super bien, Savannah. Oui, c'est vraiment un nom qui évoque le voyage. Là. Je pense qu'il y a plusieurs villes dans le monde qui s'appellent comme ça, la savane aussi. Puis je trouve que c'est un prénom à première vue qui a l'air anglophone, dans le sens que c'est une ville américaine, entre autres, mais je trouve que ça se prononce Savannah. Là. C'est des sons qui se prononcent très bien en français aussi. Oui. Totalement. Avec la lettre T, j'ai hésité entre deux prénoms, puis je vais encore faire un petit this or that, parce que j'aime trop ça. J'ai noté Thalie, donc T-H-A-L-I-E, et puis Tiffany, T-I-F-F-A-N-I. C'est deux prénoms qui sont à peu près dans la même popularité, donc Thalie, 9 en 2020 et Tiffany, 11. Donc, ça reste quand même dans le même... à peu près au même niveau là, dans la liste des prénoms. Puis voilà, donc moi, je vous propose ces deux prénoms-là. Je les aime les deux à peu près égales aussi. Je dirais Tiffany, pour moi, c'est une plus anglophone, mais en même temps, je l'aime de plus en plus. Je ne sais pas si c'est à cause de la boutique Tiffany, mais je trouve que c'est comme très distingué. Ça fait classe. Puis je vois vraiment une petite fille s'appeler Tiffany. Je trouve, je sais pas, les prénoms en T, on en voit un petit peu moins. Donc moi, je suis quand même... c'est ça, j'ai été attirée par ces deux prénoms-là. Puis Thalie, j'ai connu ce prénom-là quand j'étais quand même assez jeune. Puis, il m'est resté en tête depuis ce temps-là. Donc, Thalie, Tiffany, je me demande lequel vous préférez entre les deux. J'ai hâte de voir en commentaire. Puis, Amé, toi aussi. Ça me fait rire parce qu'on est rendu avec Dali, Kali et Tali. Non, mais ça montre juste comment c'est comme si vous pouvez vraiment... t'es Nelly, Mali avec un M. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire avec ça. Là, si quand vous entendez ça, puis après ça, ils ont différents niveaux de popularité parce qu'il y en a des plus communs, des plus rares. Fait que vous pouvez jouer avec ça. Fait que Tali, pour moi, fait plus comme un surnom. On dirait que je cherche, y a-t-il une version plus longue? Donc, entre les deux, je pense que j'irais pour Tiffany. Ça me fait penser à Stéphanie, qui est comme un nom hyper donné au Québec, là, si on regarde dans l'histoire. Oui. Mais comme version, c'est comme tu dis, plus distinguée, une petite Tiffany. C'est sûr qu'il y a une association, comme tu dis, avec la marque de bijoux. Fait qu'on dirait que j'imagine une petite fille qui est tout le temps bien habillée, une petite carte de mode. Mais si vous aimez les noms plus anglophones, mais qui se dit aussi super bien en français, là, Tiffany, ça serait mon choix. Puis moi, le nom que je vous propose, c'est Tamara. Moi, j'en avais dans ma classe au primaire, donc au moins 2. J'en ai connu 2, puis là, on l'entend moins. J'ai essayé de chercher un petit peu
d'où ça vient, là, je relis mes notes. Je pense que c'est un nom qui est hébreu ou hébraïque, là, qui est associé au palmier. Donc, c'est ça, encore une petite signification plus exotique, mais Tamara. Je trouve ça beau, je trouve que ça se dit bien dans plusieurs langues, puis qu'on l'entend peu. Donc, ouais, moi, c'est un petit coup de cœur pour moi que je voulais vous présenter. Très mignon. Là, on rentre dans les lettres de plus en plus difficiles. On va voir si nos suggestions se rejoignent, si on a inventé des prénoms. Pour le U, peut-être que tu vas avoir eu le même choix que moi. J'ai choisi Uma, U-M-A, comme l'actrice Uma Thurman. Donc, on pourrait prononcer Uma, Uma. Donc, c'est un nom hindou. Ça a comme une vraiment belle signification. C'est comme splendeur, lumière, sérénité en sanskrit. Donc, peut-être si vous avez une partie plus spirituelle, vous aimez le yoga ou des choses comme ça, je trouvais que c'était vraiment une belle signification. Puis un petit bébé Uma, je trouve qu'on n'entend pas souvent. Ça me fait penser au de la méditation, le yoga. Fait vraiment un nom comme spirituel que je dirais, Uma. Puis trois lettres, donc vraiment un petit prénom court que les gens vont bien pouvoir prononcer. Donc voilà pour mon U. C'est vraiment original. Mais moi, j'ai vraiment eu de la difficulté avec le U. J'ai vraiment cherché, relu. Et je me suis arrêtée sur Uriel, qui est comme en fait un petit peu un diminutif de Muriel, j'ai l'impression, peut-être qu'on entend un peu plus. Donc, Uriel, je peux pas dire que c'est un choix qui m'attire vraiment, mais parmi les choix que je voyais, c'était le seul vraiment que je trouvais bien. Alors, moi, je vais avec Uriel, qui est évidemment très peu commun, mais il y en a quand même eu une petite fille, Uriel, en 2020. Donc, ça m'a surpris, mais... Je pense que c'est plus un prénom de garçon, là, en espagnol. On dirait que ça me dit plus garçon, Uriel. Ouais, peut-être. J'ai peut-être un petit prénom bonus en U. Je m'étais comme mis un point d'interrogation, mais dans la même vague que le prénom Mathis pour une fille, je me suis dit peut-être Ulysse pour une fille. Oui. Comme c'est un prénom de mythologie, U-L-Y-S-S-E, qui est comme assez rare pour des garçons aussi, mais je me suis dit pourquoi pas une petite fille Ulysse. Fait que bon, je fais une deuxième suggestion. Oui, mais je pense que moi, je l'avais vu, mais je me disais qu'on l'avait déjà proposé pour un garçon, mais je savais pas que c'était dans la liste, la dernière liste ou avant, mais je pense que c'est avant. Mais effectivement, je l'ai vu, puis je trouvais ça quand même mignon, Ulysse SSE, donc c'est vrai que ça peut être une belle alternative, un beau choix. Avec la lettre V, un petit peu plus de suggestions avec le V, mais moi, je suis allée avec un prénom que, honnêtement, je ne l'ai pas vu sur personne, je ne l'ai pas vu quelque part. C'est vraiment, je pense que c'est un documentaire où est-ce qu'il parlait des villes en Italie, puis il y avait Valence. Et je me suis vraiment dit, waouh, c'est beau, Valence pour un prénom. Et je pense que c'est vraiment venu de là, donc je le note. Je pense qu'on s'en était déjà parlé à mes... Je pense que je te l'avais dit. Oui, parce que c'est un prénom dans une galaxie près de chez vous. Ah oui, aussi! C'est ça que je t'avais dit. Mais c'est vraiment beau. Moi, je l'avais mis comme deuxième choix, fait que j'adore Valence. Depuis quelques années, il y en a toujours une par année, disons-le comme ça, là, en moyenne. Fait que c'est quand même très rare. Je trouve que les gens qui aiment, par exemple, Laurence, que moi, j'aime vraiment ça, Florence, c'est des prénoms qu'on entend peut-être un peu plus, qui sont plus intemporels, mais je trouve que Valence, c'est comme un peu la même... On entend, on dirait, le même nom, mais très, très différent. Donc... Quand j'étais petite, moi, j'ai connu une Valencia. Elle l'écrivait comme Valence, mais IR au lieu du E après le C. Valencia. Puis c'est la seule que j'ai connue, comme c'est super rare, puis c'est super joli. J'ai choisi, moi, Valentine. J'en connais une, puis je trouve ça vraiment mignon. Puis c'est vraiment peu donné au Québec. Là. Il y en a eu deux en 2020. Puis il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle aimait vraiment ce nom-là, mais que son chum trouvait qu'il y avait trop l'association avec le restaurant au Québec. Mais c'est ça. Alors qu'en France, c'est comme hyper populaire. C'est le 75e prénom le plus donné là, en 2020 ou 2019. Donc, c'est comme dans le top 100. Puis ici, il y en a eu deux. Fait que clairement, d'après moi, il y a comme cet aspect-là du restaurant. Mais je me dis, une fois que tu connais la personne, que, tu sais, moi, c'est une femme que je connais, mais si je m'imagine un petit bébé Valentine ou une petite fille Valentine, je ne penserais pas au hot dog là, en la voyant. Non, c'est ça. Ben, moi, j'ai plus fait l'association à la fête, la Saint-Valentin, honnêtement, mais je trouve que c'est une belle fête. C'est ça, on parle de l'amour, on parle de l'amitié, c'est comme ça une belle signification. Puis à la base,
la Saint-Valentin, Valentin devait être quelqu'un, donc ça part comme souvent d'un prénom à une fête aussi, donc faudrait faire la recherche, mais je suis pas mal certaine, donc c'est ça. On dirait que Valentin, là, c'est ça, là, j'aurais l'association vraiment, mais on dirait que Valentine, ben oui, c'est sûr, ma petite Valentine, mais c'est ça, c'est comme un prénom tellement chargé d'amour, je trouve. Puis c'est ça, si vous cherchez quelque chose de rare, c'est vraiment Un mignon. petit bébé du mois février. Peut-être, qui sait. Moi, je serais jalouse là, d'une petite Valentine. Je sais pas, comme Géraldine, ça rentre dans la même, très français, très vieux prénom, vraiment mignon. Ouais. Vraiment. On continue avec W. Je suis allée avec un prénom anglophone et j'ai choisi Willow. C'est un de mes prénoms anglophones préférés. Ça veut dire le saule, l'arbre. Donc voilà, il y en a eu 8 petites Willow au Québec en 2020. Moi aussi, j'avais écrit Willow. Il est rendu à 3. C'est rendu à 3. Mais je m'étais mis une deuxième suggestion parce que je me disais que d'après moi, on allait peut-être avoir le même choix. Et moi, c'est une découverte d'une YouTubeuse, en fait, une fille aussi sur Instagram, connue aux États-Unis, qui travaille vraiment dans le fitness et tout ça. Que moi, j'adore sa personnalité. Et elle s'appelle Whitney, donc Whitney, peu importe comment vous le prononcez. Whitney Houston ou peu importe. Oui. Il y a quand même des belles associations avec ce prénom-là, mais c'est un prénom que personnellement, je n'avais jamais retenu comme si on pouvait vraiment le donner à un enfant, mais plus je le dis, plus je trouve ça mignon. Donc, Whitney, ça serait ma suggestion. Avec la lettre X, pas évident, mais j'ai choisi un prénom super court, vraiment simple. Il n'y en a pas eu vraiment depuis plusieurs années ici au Québec. Peut-être que c'est plus populaire dans d'autres pays ou quoi que ce soit. Et c'est Xana, donc X-A-N-A, tout simplement, Xana. Ça me fait un petit peu penser à Xavier, mais en fait, là, juste le début. Là. Mais je trouvais que c'était court, c'était mignon, puis c'est très original. Ça reste très, très original. Xana. Moi, c'est un peu la même chose, mais avec un E à la place du premier A, donc Xena. Oui. Bon, il y a Lena qui est populaire, donc Xena, ou ça pourrait être Xenia aussi. Ça me faisait penser, je sais pas, je me disais, est-ce qu'il y a une déesse qui s'appelle comme ça? En tout cas, j'ai trouvé que c'était le titre Xena, la princesse guerrière. Ça a été une série télé super populaire dans les années 90. Donc, c'était la seule association que j'ai trouvée avec Xena. Je n'ai pas trouvé de signification. Mais si vous cherchez un prénom original, c'est sûr qu'un prénom X, déjà, vous allez pouvoir vous démarquer. Donc, Xana ou Xena, c'est comme un petit dessert date. Je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez. Mais je pense que j'aime mieux Xena. Déjà, quand tu le dis, on dirait que pour moi, ça sonne mieux. Donc, c'est une belle suggestion. Avec le Y, j'ai choisi Yara. Donc, c'est un prénom arabe, d'origine arabe, qui peut se retrouver aussi d'origine portugaise. Il y a les deux origines que j'ai trouvées. Puis, moi, l'association que j'ai avec Yara, c'est que c'est un personnage dans la série Game of Thrones. Alors, si vous êtes des fans de cette série-là, il y avait un personnage qui s'appelait Yara. Donc, je trouve que ça se dit bien dans toutes les langues, c'est court, Yara. Voilà, je trouvais ça super adorable. J'aime ça. Je suis allée avec Yasmine. Donc, on connaît peut-être un petit peu plus Jasmine ici, mais je ne sais pas si ça vient vraiment de là. Je n'ai pas fait la recherche, mais en espagnol, le J se prononce un peu plus comme un H. Donc, comme un H, comme un Y, peu importe. Là. Donc, c'est peut-être que quand Jasmine, en espagnol, on dit Yasmine, peut-être. Je ne sais pas, je dis ça, là. Peut-être que vous allez pour me corriger dans les commentaires. Mais on dirait que je me suis dit peut-être que c'est parti de là, de la sonorité. Puis finalement, on a décidé de mettre un Y. Il faudrait faire la recherche, mais bref. Jasmine vient d'une fleur. C'est le nom d'une fleur aussi. Donc, je trouvais ça vraiment, vraiment mignon. Puis j'en connais une personnellement, une Yasmine. Donc, je trouve que c'est original. Il y en a quand même eu 61 petites filles en 2020 qui portent le prénom Yasmine. Mais voilà, je trouve que ça sonne très doux en fait pour moi. Oui, ça sonne vraiment exotique. Je pense que je connais beaucoup de filles avec des origines arabes qui vont avoir ce prénom-là. Yasmine, Yasmina aussi, qui pourrait être vraiment beau. Oui, super bon. On est déjà à la dernière lettre. La dernière lettre, et c'est la lettre Z. Bien sûr, d'emblée, ce qui m'est venu en tête, c'était Zoé. Mais je me suis dit que j'allais faire un petit peu plus de recherche puisque c'est un prénom qu'on dirait qui nous vient instantanément en tête quand on pense à la lettre Z. Mais je suis allée avec Zara. Donc, un prénom que honnêtement, je n'aurais pas pensé à donner à une petite fille, mais j'en ai vu dans les dernières années quand même plusieurs, là, des petites filles qui portent ce prénom-là, Zara. Donc, je trouve ça original.
Puis bien sûr, on le connaît là, par le magasin ou peu importe, là, même que j'ai connu des animaux, malheureusement ou heureusement, qui portent ce prénom-là. Tu sais, je trouve ça joli, mais j'aurais jamais pensé pour une petite fille. Donc, voilà, je trouve qu'encore une fois, ça a une sonorité quand même exotique et tout. Mais alors, je propose Zara. C'est une belle. En fait, c'est comme une alternative à Sarah. Puis si, en fait, le Z en Espagne, je pense que Zara, il prononce Sarah. Et que je pense que c'est vraiment une alternative. J'avais pensé à Zara aussi. Là, je me suis dit, je viens de proposer Yara. Fait que je vais essayer de trouver autre chose. Puis j'ai comme semi-inventé, mais je l'ai vu aussi. Mais je vous propose avec le Z, Zélia. Zélia. Donc, très rare. Il y en a eu 2 en 2020. Mais c'est ça parce que tu disais Zoé nous vient, on voit un peu de Zoélie, des jeux un peu avec ça. Donc, Zélie, j'avais déjà entendu, puis ça m'avait comme moins accroché. Mais Zélia, je trouve que ça radoucit. Après, moi, j'aime bien le prénom Célia avec un C au début. Donc, c'est un peu la même sonorité. Donc, si vous cherchez des prénoms rares qu'on entend peu, allez fouiller dans les dernières lettres de l'alphabet. Puis j'espère que vous avez eu des coups de cœur aujourd'hui parce qu'on vous en a donné. Là. Vous avez une belle liste. Puis je trouve qu'on n'est pas allé dans les prénoms trop évidents. Fait que, il y avait un peu plus de choix pour les filles que pour les gars. Là. Je sais pas ce que Vraiment, tu penses. vraiment, j'aurais pu comme en mettre comme 5 à pratiquement toutes les lettres, là, à part peut-être vers la fin. Mais si vous avez d'autres suggestions, s'il y a des prénoms qui vous est venu en tête pendant qu'on parlait, puis vous avez envie de nous le partager, n'hésitez pas en commentaire, ça va nous faire plaisir de vous lire, peut-être de repartager ce prénom-là, qui c'est dans une prochaine vidéo. Donc, Ou de me dire les noms qu'on a proposés sur lesquels vous avez vraiment accroché. On est vraiment curieuse de le savoir. Ça nous fait toujours plaisir. vraiment, merci tout le monde d'avoir été là avec nous. Bye bye! Bye!